Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo coup de cœur donc sur un animé que j'ai vu il y a quelques jours et que j'ai beaucoup apprécié et qui s'intitule Azura. Donc il date de 2012 et il a été réalisé donc par Keiichi Sato. J'espère que vous apprécierez cette vidéo et que ça vous donnera envie de le découvrir. Alors Azura est une production Toei, respectable compagnie, filiale de la société Toei depuis 1956. On lui doit, entre autres, le long métrage Le Serpent Blanc, un classique qui avait influencé Miyazaki, mais aussi plus connu sous nos contrées, les adaptations de Goldorak, de Go Nagai, Albator ou One Piece, entre autres. Avec Azura, le studio prouve qu'il n'a pas peur d'explorer d'autres techniques, d'autres styles qui sortent un peu des sentiers battus. Azura de Keiichi Sato est donc une adaptation d'un manga réalisé par George Akiyama en 1970 et qui avait fait polémique à l'époque. Celui-ci étant jugé trop violent et nihiliste quant à la condition humaine. Alors, n'ayant pas lu l'œuvre d'origine, je ne peux pas vous dire si le métrage a édulcoré les propos de Akiyama. Toujours est-il que le résultat est puissant, abrupt et semble-t-il sans concession. C'est tout d'abord un choc visuel, pour les habitués des animés. À mi-chemin entre la 3D et la 2D, le design des personnages peut paraître quelque peu caricatural. C'est l'impression de prime abord, mais personnellement, je me suis rapidement laissé happer par le graphisme et la beauté de ses décors. La réalisation est dynamique, novatrice et accentue la violence et l'âpreté des situations. C'est l'histoire d'un enfant né à une époque de famine, réchappé miraculeusement d'une mère infanticide, qui devient une bête pour survivre dans un monde sans concession, ou presque. Il fera la rencontre décisive d'un moine bouddhiste qui le baptisera et lui indiquera les prémices du chemin vers son humanité retrouvée. Il sera un temps recueilli par Wakasa, une jeune femme qui comblera un instant son absence de toute tendresse et d'attention maternelle et humaine. Mais l'époque déshumanisée rattrape le petit orphelin qui découvrira que les préjugés ont la vie dure et qu'il n'est pas le seul à se laisser mener par de sauvages pulsions. Le film est noir, bien que connaissant lors de rares scènes apaisées un semblant d'espoir. Ce métrage est pour moi une excellente surprise et n'est pas destiné aux âmes sensibles. Sa cruauté, mais également sa beauté, marqueront les curieux qui se seront laissés ensorceler par ce récit. À méditer cependant, les événements récents de notre société ont fait tomber bien des masques dans ce monde que l'on croyait humanisé. Se pourrait-il qu'il suffit d'une petite goutte d'eau pour que l'univers et la condition humaine dépeintes dans l'animé deviennent notre réalité? Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes découvertes ciné et je vous dis à bientôt.